Bonjour à tous, attention, backflip avec Darky, let's go. Yes, je l'ai eu, ah, trop cool. J'espère que vous allez bien, cette intro, mon dieu, ça devient de plus en bien. J'espère que vous allez bien, il nous reste 62 jours avant les concours, c'est une catastrophe. Eh ben on va en parler, voilà, parce qu'on est là pour ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un mois de janvier correct et que vous allez être heureux dans votre année, etc. etc. N'hésitez pas à me parler un peu de votre actualité dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse toujours. Avant de faire mes vidéos, je regarde vos commentaires. Je regarde un petit peu ce que vous avez dit avec un mois de retard. C'est pas grave. Et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vraiment un grand plaisir. De quoi on va parler? On va pas parler de Parcoursup. Voilà, déjà, parce que il faut en parler dans une autre vidéo. Donc, je pense que je vais la tourner juste après celle-ci. Et que je la posterai demain. Voilà. Et puis, on va parler de beaucoup de choses quand même. Alors d'abord, première partie de cette vidéo, pourquoi c'était galère dernièrement, pourquoi c'était vraiment horrible, voilà, je vais vous raconter ça. Ensuite, deuxième partie, il nous reste 72 jours. Bah, comment je me sens à 72 jours des concours? Bah écoutez, ça va pas du tout. On va en parler encore une fois. Et puis, troisième partie, on va parler de l'ESH parce que j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui ont du mal en ESH. Et donc, eh ben, je vais essayer de vous donner 2-3 conseils, on va voir ce qu'on peut faire. Et enfin, je vous présenterai les deux livres, que j'ai lus dernièrement, deux livres que j'ai même pas lus en entier, c'est vraiment la honte, quoi, c'est trop la honte, mais que j'ai bien aimé quand même, donc je vous les présenterai quand même, voilà. Regardless. Alors, on est déjà à 1 minute 45 de vidéo et je n'ai encore rien dit. Ça s'annonce bien, yes. Alors d'abord, pourquoi c'était un peu difficile dernièrement? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, j'étais fatigué dès la première semaine en fait. Hein, vraiment, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est absolument... je sais même plus quoi dire parce que j'ai eu un DS déco le premier samedi qui m'a assommé pour la suite. Suivi d'un DS de maths le deuxième samedi, donc là j'étais mort pour la fin du mois. Bref, DS déco, voilà, sur l'installation séculaire, bon. Voilà, il y avait ça, ensuite il y a eu l'école. Alors l'école c'est quand même un truc incroyable parce que l'école en prépa, je pense que c'est vraiment le truc qui est le plus fatigant et le plus exténuant et le plus pesant mentalement parce que vraiment c'est hyper régulier et puis ça revient tout le temps, puis bah, je me répète en fait. Et puis, ça vous prend du temps, ça vous fatigue, puis c'est tard le soir, puis... bref. Bref, j'avais des cols, voilà. J'avais des cols, et en plus de ça, j'avais des cols qui ont été reportés de semaine après semaine. Et ça, c'est le pire, je pense, parce qu'il y a 2 semaines, j'avais une colle sur le chômage qui a été reportée de 2 semaines. Et donc, j'ai eu 2 cols d'économie cette semaine. J'ai eu un sujet sur la démocratie et la croissance économique, voilà, normal, évidemment, parfaitement au programme, vraiment, j'adore, vraiment, c'est un régal, bref, voilà. Et puis, j'ai eu un sujet sur le progrès technique et le chômage, qui était très sympathique, sujet que j'ai eu avec, d'ailleurs, Monsieur H, que certains d'entre vous ont en professeur d'économie qui adore les taux de change, donc voilà, peut-être que vous le connaissez. Voilà, donc l'école, c'est fatigant, l'école, c'est très fatigant. En espagnol, je me suis amélioré. En espagnol, j'ai progressé de 3 points sur ma dernière colle. C'est incroyable. Vraiment, je suis stupéfait. 3 points, sachant que j'ai pas fait de transition. La prof, elle m'a dit c'était très bien, mais j'ai pas entendu votre transition de résumé aux commentaires. Elle m'a dit, bon, peut-être qu'elle était très rapide. Effectivement, il n'y avait pas de transition, donc ça c'est fait. Et ensuite, j'ai pas géré mon temps. Mais j'ai quand même eu 14 avec ça. Donc franchement, je suis très heureux de moi, fier de moi, parce que je progresse en espagnol. Ça, c'est vraiment un truc bien. Je progresse dans une matière COEF2 et ça fait très plaisir, n'est-ce pas? Voilà. On reparlera des maths après. Ensuite, autre chose. Je vous ai parlé d'école. Pour ce qui est maintenant de l'organisation et des chapitres, bah ça va pas du tout. Pourquoi? Parce que en ce moment, c'est horrible. Enfin, c'est hyper dur parce que si vous voulez, on enchaîne les chapitres en économie. On enchaîne les chapitres. On fait un chapitre par semaine. Et c'est hyper dur de suivre ce rythme-là parce que on a commencé, alors on a fini l'installation séculaire, je sais plus ce qu'on a fait. Ensuite, on est parti sur l'inflation, ok, normal. Ensuite, on est parti sur le chômage, on l'a fait en 1 semaine. Ensuite, on est parti sur l'état d'allocation des ressources. Bon, ensuite, on est parti sur les politiques
budgétaire, monétaire, mais pas vraiment dans le détail, donc ça a pris une semaine aussi. Puis après, on est parti sur les politiques budgétaires dans le détail, donc on y passe une semaine. Bref, on fait un chapitre par semaine, et c'est hyper dur à suivre, parce que il faut bien comprendre ceci qui est absolument démoniaque, c'est que on est interrogé en colle sur ce qu'on fait le jour même en fait. Donc ça veut dire que si on voit un truc le matin, une courbe, un truc, on peut l'avoir en colle le soir, tu vois. Donc c'est hyper difficile de ce point de vue-là. Et ça fait que comme on fait un chapitre par semaine et qu'on a colle d'écho toutes les 2 semaines, bah y a toujours un chapitre qui passe à la trappe en fait, parce que bah, on n'a pas à le réviser pour une colle, donc comme on est débordé à côté, bah, on ne le fait pas, et du coup on le fait pour plus tard. Et donc c'est un peu difficile, voilà. De ce point de vue-là. Donc, comment je m'en sors? Bah, c'est un peu dur parce que si vous voulez, il y a déjà donc, tous ces chapitres qui s'enchaînent avec ce rythme d'école qui est assez exténuant et moi qui travaille en plus à côté les chapitres, c'est-à-dire que je complète le cours de mon prof avec des recherches personnelles, avec des podcasts, etc. Donc ça me prend un temps fou, absolument fou. Mais au moins, je m'en sors bien pour les chapitres que je travaille parce que actuellement j'ai laissé un chapitre à la trappe, état et allocation des ressources. Mais de toute façon, tant pis, hein, voilà. Et sinon, les autres chapitres que je travaille bien, genre le chômage, bah, ça se passe bien. Voilà. Mais après, si vous voulez, c'est des chapitres qui me plaisent. Je vous ai dit toute l'année que, que c'était les chapitres de la fin d'année que j'aimais le plus. Et c'est vrai, franchement, le chômage, ça me plaît, l'inflation, ça me plaît, les politiques économiques, ça me plaît. Enfin, vraiment, c'est un plaisir. De ce point de vue-là, je commence à dire beaucoup de ce point de vue-là. En fait, j'essaie de faire la chasse au tic de langage, mais c'est un peu dur quand même, hein. Bref, qu'est-ce que je disais? Et je voulais faire un big up aussi à mes profs de lycée. Parce que grâce à eux, j'ai quand même bien compris des trucs dès le lycée que j'ai revu en prépa. Et je me suis dit, c'est quand même fou que j'ai compris des trucs comme ça au lycée alors que c'est au programme de prépa. Enfin, incroyable quand même. Par exemple, j'ai compris l'effet d'éviction quand j'étais en première. Enfin, ma prof m'avait expliqué l'effet d'éviction. Et là, on l'a représenté dans le modèle ISLM avec les courbes IS, LM, machin. Tu traces les trucs, l'effet d'éviction entre les deux points, machin. Donc là, on l'a représenté. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand même que mes profs d'éco ont réussi à m'implanter un modèle ISLM dans la tête, mais sans jamais me faire la représentation du modèle ISLM. Du coup, j'avais déjà tous les raisonnements keynésiens, je les connaissais bien, mais j'avais encore jamais vu le modèle ISLM. Et vraiment, quand j'ai vu ce modèle, ben, je me suis dit, mais c'est évident, enfin, c'est naturel, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Enfin, bref, j'avais des profs d'éco très très forts au lycée. Vraiment, je pense que c'est vraiment grâce à eux que je m'en sors bien. En écho sur ces chapitres parce que vraiment on fait pas énormément de choses de plus. Ok, il y a plus de chiffres, il y a plus d'auteurs. Alors les auteurs, parlons-en aussi. Voilà, moi je m'étends un petit peu, vous savez. Les auteurs, parlons-en. Les auteurs, c'est quand même assez répétitif en économie. Enfin, je trouve parce que vous avez souvent blanc et noir en fait, hein. Vous avez blanc d'un côté, noir de l'autre, et hop, tu mets ça en thèse, en antithèse. Bon, vous avez des auteurs qui vont vous dire oui, les 35 heures, ça crée des emplois, ça crée 300 000 emplois en 5 ans, machin. Puis après, vous avez d'autres auteurs qui vont vous dire les 35 heures n'ont eu aucun effet sur l'emploi, etc. Donc c'est sûr que comme ça, c'est facile de faire des thèses et des antithèses, mais c'est pas très stimulant. Enfin, je sais pas, c'est juste un peu fatigant d'apprendre ça et de se dire mais vous pouvez pas vous mettre d'accord, quoi. Ça, c'est quand même. Bref, mais nous, on apprend ça pour les dissertes. Voilà. De quoi je voulais parler d'autres? Donc je vous ai parlé de l'écho un petit peu, de mes super profs de terminale. Vraiment, non, mais c'est vrai que la plupart des choses que je fais cette année, bah, je les ai déjà vues en bonne partie au lycée. Enfin, n'exagérons pas évidemment, mais quand même. Par exemple, j'ai fait énormément de sociaux en terminale par rapport à ce qu'on fait en prépa. En prépa, on fait aucune socio, c'est dingue. En première année, il y a un chapitre de sociaux. Il y a un chapitre. Et après, on ne parle plus de sociaux. Je sais pas si vous faites un petit peu de sociologie du chômage, mais nous, on n'en fait pas. Enfin, on a parlé 5 minutes, quoi. Donc, en tout cas, c'est vraiment. Donc, c'est dommage. Moi, j'adore la sociologie. Et je me ferai un plaisir de dévorer de la sociologie dès que les concours seront passés. Voilà, vraiment, ce sera un régal pour moi de me lancer un peu en sociologie parce que là, c'est vrai que je suis un peu déçu de ce point de vue-là parce que l'éco, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de représentation, beaucoup de modélisation, mais bon. Après, il y a un truc qui me plaît en économie, outre ce que j'ai dit sur les mécanismes, les chapitres et tout. Il y a un truc qui me plaît, c'est que on comprend bien les contextes des années 50 à 2000, en fait, voilà. Tout ce qui s'est passé, années 60, 70, 80, l'inflation, les politiques,
les monétaristes, etc., les keynésiens, tout ça, bah ça, on le comprend bien, et ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression d'avoir une assez bonne perspective d'histoire économique, en fait, si vous voulez, sur l'histoire récente. Et ça, vraiment, je pense que c'est le plus riche enseignement du programme de deuxième année. Je sais pas ce que vous en dites, vous, mais moi, je le sens comme ça. Bon, alors il va falloir qu'on parle des entretiens. Et là, ça va pas du tout. Il va falloir qu'on parle des entretiens parce que j'ai eu des entretiens blancs il y a 3 4 semaines et c'était vraiment pas ma passion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En plus, ça m'a vraiment. Voilà, alors ça aussi, c'est un facteur de galère de dernièrement. Un vrai facteur de galère. Je vous ai parlé d'école, de mes chapitres, tout ça. Et puis là, il faut que je vous parle des entretiens. Donc, j'ai eu des entretiens blancs. Vous savez, les entretiens en prépa éco, bah, vous avez des entretiens à la fin d'année dans les écoles. Toutes les écoles sauf HEC, bien sûr. Entretien où vous parlez de vous, de vos passions, votre personnalité, ce qui vous fait vibrer, puis pourquoi l'école vous est adaptée, quel est votre domaine professionnel, etc., etc. Super. Donc, j'ai préparé ça pendant une semaine. J'ai passé beaucoup de temps à préparer mes entretiens de personnalité, et peut-être que j'aurais pas dû parce que j'ai passé beaucoup de temps, j'ai préparé des paragraphes sur ma chaîne YouTube, sur bah, mes voyages, sur mon domaine professionnel, etc., etc. Et ça m'a pas servi tant que ça. J'ai préparé plein de paragraphes aussi sur l'Europe parce que je me suis dit, bah, euh, tant qu'on y est, on va peut-être me cuisiner sur l'Europe, donc voilà, autant préparer un peu les questions là-dessus. Et bah, ça a servi à rien quasiment, donc je suis un peu déçu. J'ai passé beaucoup de temps. J'ai passé vraiment beaucoup de temps pendant toute une semaine. J'ai fait quasiment que ça, que préparer les entretiens. Et à partir de là, ça m'a mis en retard dans toutes les matières. Vraiment incroyable parce que j'ai passé une semaine quasiment entièrement sur les entretiens. Qui sont pas hyper bien passés non plus en plus. Donc bon. Donc j'ai pris beaucoup de temps là-dessus, j'ai perdu beaucoup de temps pour les autres matières. J'ai pris du retard en éco. Comment ça s'est passé? Bah, j'ai pas appris mon chapitre sur l'inflation. En fait, j'ai appris, si vous voulez, on a fait en cours l'inflation puis le chômage. Et moi, j'ai appris le chômage puis l'inflation en me disant, bon, bah, maintenant que j'ai appris le chômage, bah, je vais apprendre le chapitre de la semaine d'avant. Comme ça, si jamais on m'interroge à moitié dessus, bah, bref. Donc, j'ai pas fait dans l'ordre, c'est pas grave. Ça, c'est à cause de la semaine d'entretien. Pareil en maths. En maths, j'ai décroché du cours il y a à peu près 3 4 semaines. J'ai pas eu le temps d'apprendre mon cours. C'est très grave, c'est très très grave. J'en suis resté aux fonctions de variables, il faut que je revoie un peu le cours dessus. Et j'en suis resté aux estimations, intervalles de confiance, etc. J'ai pas fini d'apprendre mon cours dessus alors que ça fait 3 4 semaines qu'on l'a terminé. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, on est d'accord. Donc en maths, j'ai du retard. En maths, j'ai vraiment du retard. En CG, bah, il faut que je fiche un peu le cours qu'on a fait. Mais ça devrait aller. Ça devrait bien se passer. Et dans les autres matières, bon, les langues, ça va. Les langues, rien de plus. Rien de nouveau. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, j'ai pris du retard et ça m'a vraiment bousculé dernièrement. Ça m'a bousculé. Bon, alors, dernièrement, je vais bientôt finir avec cette première partie, hein, où je vous raconte tous mes malheurs du mois de janvier. Dernièrement aussi, bah, j'étais très fatigué parce que j'ai pris l'habitude de me coucher très tard. Voilà. J'ai pris l'habitude de me coucher vraiment tard, de me coucher, de dormir 6 heures par nuit en fait, hein. Ça fait quasiment depuis le début du mois de janvier que je dors 6 heures par nuit tous les jours. Et à un moment, ça commence à plus aller, quoi. Il y a à peu près. Attends, il y en avait quoi comme DS? Voilà. La semaine dernière, on avait 2 DS. Donc cette semaine, j'avais 3 calls et j'avais 2 DS le samedi dernier. Donc c'était un peu dur. La semaine dernière, on avait 2 DS et à partir de là, j'ai commencé à avoir du mal à suivre, quoi. Toute cette semaine-là, cette dernière semaine, elle était dure. Elle était dure, j'ai quasiment plus rien suivi, enfin j'arrivais plus à me concentrer. Dès que mes calls ont été finis, vraiment j'étais KO, mais KO, mais vous imaginez même pas quoi. Dès que j'ai fini ma call sur le chômage, là c'était à distance en plus, mais vraiment, j'ai complètement décroché. Mais vraiment, c'est dur, c'est dur. Parce que j'étais trop fatigué quoi. Trop fatigué, puis qu'est-ce que j'ai fait de mal en plus? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bah, pas assez dormi et pas assez pris soin de ma santé, voilà. Parce que, comme souvent, en fait, je remarque ça en prépa, c'est que plus on s'avance vers les vacances, plus on est vers les fins de période, plus je mange beaucoup de sucre. Pour compenser, je sais pas, le manque de sommeil, j'imagine, plus je prends de café aussi. Enfin, bref. Donc, bah, c'est pas terrible.
Et ça fait que je suis fatigué, tout ça, ça s'accumule, etc. Et en plus, il fait froid. Voilà, pour couronner le tout, il neige au moins, c'est un plaisir, mais il fait froid. Voilà. Donc bon. Donc bon. Voilà. Cette fin de période était difficile, très difficile. Je vous avais dit que la période de décembre était très très intense. Bah là, c'était très très intense aussi, mais c'était encore plus exténuant, je pense vraiment. C'était, enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas, j'ai eu du mal à gérer quoi. J'ai vraiment eu du mal à gérer. Ah, mal à gérer, fatigue, etc. Heureusement que les vacances sont là. Alors, on va parler un peu d'autres choses, mais on va pas non plus parler de d'autres choses énormément. Les concours, c'est bientôt. Les concours, c'est bientôt, donc ça fait très très peur. Alors, 72 jours avant les concours, 72 jours, ça va passer vite. 72 jours, en fait, c'est 10 semaines, parce que dans une semaine, vous avez 7 jours, et donc 10 fois 7, machin. Donc, vous avez 10 semaines. Alors, 10 semaines, on va faire quoi? On va faire 2 semaines de vacances, 2 semaines de vacances, une semaine de concours blanc, euh, plus 3 semaines de cours, 3 ou 4 semaines. Allez, 4 semaines de cours. Donc, attends, ouais, non, 3 semaines de cours, plus une semaine de concours blanc, et 2 semaines de vacances, donc ça nous fait 6 semaines avant la période de révision, et puis révision, on aura 4 semaines. Voilà. Donc là, c'est un peu tendu. Voilà, on peut le dire, je pense que c'est un peu tendu. Où j'en suis dans les matières? Alors, par quoi on commence? Alors en économie, c'est un peu paradoxal parce que j'ai un peu d'avance. Étonnamment, hein, j'ai un peu d'avance parce que, en fait, c'est grâce au col, je pense. Grâce au col, j'ai pris un peu d'avance parce que j'avais col cette semaine sur les politiques de régulation. Au final, j'ai été interrogé sur la démocratie, vous voyez l'utilité. Donc, j'ai appris tout mon chapitre sur les politiques de régulation. Donc, j'ai déjà fini le chapitre avant qu'on le finisse en cours. Donc là, j'ai un peu d'avance à court terme. Puis, j'ai appris mon chapitre sur l'Europe parce que on avait les entretiens et donc j'ai appris mon chapitre de stage sur l'Europe pour les entretiens. Ça m'a pas servi, c'est pas grave. Au moins, j'ai pris de l'avance en éco. Donc, il me reste en gros juste à apprendre les politiques structurelles et les politiques sociales. Et après, c'est bon. Ensuite, en maths. En maths, là c'est un peu plus chaud en fait parce qu'il me reste un bout du cours à apprendre. Il faut que je revoie tous les cours, une bonne fois pour toutes. Et il faut que je me mette à faire des annales tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que dernièrement je voulais les faire. Mais je vous l'ai dit, j'étais tellement fatigué que j'ai pas réussi à tenir mon petit rythme. Donc il faut absolument que je me remette à faire des annales. Et pendant ces vacances, je vais faire que ça, je vais faire plein d'annales tout le temps, tout le temps. On va voir ce que ça donne, mais vraiment, c'est ce qu'il faut que je fasse. Voilà, c'est la dernière chose à faire parce que c'est le plus important, quoi. C'est le plus important pour moi. Après, franchement, en maths, je m'améliore. Franchement, je m'améliore. Je suis à peu près 15e dans la classe. À peu près à tous les DS, j'arrive 15e dans la classe. Donc c'est quand même bien, franchement, au niveau des maths. C'est quand même bien. Après, il reste encore beaucoup d'entraînement à faire. Voilà, rien de sorcier. Beaucoup de travail. C'est juste de la répétition, de l'entraînement, etc., etc. Je sais pas ce que vous en dites vous, mais pour moi c'est vraiment ce point-là, quoi. Euh, c'est à la limite plus quantitatif en fait, pour le coup. À mon avis. Voilà, je sais pas ce que vous en dites vous. Ensuite, en langue, franchement, rien de spécial. En langue, je suis bon en anglais, en espagnol, donc vraiment aucun souci là-dessus. Et vraiment, si j'intègre une école, c'est grâce aux langues, parce que vraiment, à part ça, j'ai pas vraiment de matière forte. En éco, ça va, mais ça dépend. En maths, ça va, mais sans plus. En CG, ouais, ça va. Enfin, je sais pas, faut que je gère mon temps, faut que je m'entraîne à faire des contractions un peu, et puis il faut que je m'entraîne à problématiser des sujets parce que c'est ça qui me manque. Il faut que j'apprenne mon cours aussi au passage, d'ailleurs, ce serait pas mal. Sur l'animal, franchement, ce qu'on a fait dernièrement, ça m'a beaucoup intéressé sur Ovide, sur l'animal sacré dans l'Antiquité, etc. Moi, j'aime bien, franchement, ce chapitre sur l'animal. J'apprends plein de trucs tout le temps. Enfin, c'est vraiment sympa. C'est sympa. Donc l'animal, cool. Il faut que je travaille les plans et que je travaille le cours. Donc voilà, il y a encore pas mal de travail dans toutes les matières pour moi. On va pas se reposer, mais vraiment, vous savez pas comment, à quel point j'ai hâte d'en avoir fini, de pouvoir, bah, pouvoir exercer librement ma curiosité, de pouvoir lire des sociologues si j'ai envie, de pouvoir lire de la philo si j'ai envie, de pouvoir
faire d'autres choses. Je sais pas. J'en ai tellement marre. Et je sais pas si ça se voit que je suis fatigué, mais vraiment là je sors d'une période où j'étais vraiment absolument épuisé. Absolument épuisé, où j'ai pris l'habitude tout le temps de me coucher, de dormir 6 heures. Et où j'en venais à être fatigué. Bref, j'ai l'impression de me répéter, ça commence à me courir sur les nerfs. Alors il y a d'autres choses dont je veux parler. Hum, je voulais parler... Je voulais parler des écoles un petit peu. Bah d'ailleurs, dites-moi vous ce que vous voulez comme école. Peu importe votre filière, si vous voulez l'ENS, je sais pas, j'ai discuté avec des littéraires un peu, ils m'ont dit que l'ENS c'était un peu dur. Voilà. Ou si vous êtes en prépa éco, quelles écoles vous visez? Bah moi je vous l'ai dit, je vise les écoles parisiennes. Après, je pense que vraiment la prépa, ça me tue tellement que je prendrais vraiment l'école que j'ai sans faire le difficile parce que vraiment, ce qui compte après, c'est ce qu'on en fait quoi de son école. C'est pas tellement. Enfin, je pense, hein, c'est vraiment ce qu'on y fait, ce qu'on en fait, des opportunités qu'on a et de si on sait se bouger. École, alors moi, ce qui m'embête, c'est ce dont je voulais vous parler, c'est que je sais pas si je serais capable d'être dans les 800 admissibles à HEC aux écrits. Je sais pas si je pourrais arriver là-dedans. Ça veut dire une moyenne de plus de 14 au concours, ce qui est un peu difficile. Voilà. Je sais pas si j'arriverai là-dedans. Voilà. Et ça m'embête parce que si vous voulez, la question c'est si j'arrive dans les admissibles à HEC et que je prépare pas assez les oraux, bah j'arriverai pas aux oraux. Sauf que si je prépare les oraux, ça veut dire que je prépare moins les écrits, donc que j'ai moins de chances d'arriver dans les admissibles. Hein, vous voyez. Donc, j'ai un problème, c'est que, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lâche rien sur les oraux en me disant que je serai admissible et que donc il faut que je travaille les oraux? Ou est-ce que je me concentre sur les écrits en diminuant ainsi mes chances de réussir les oraux? Je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi penser, et je sais pas quoi faire en fait. Donc, j'en sais rien. Moi, depuis le début de l'année, j'ai quand même bossé la CG parce que je me suis dit, la CG à HEC, ça sert partout. C'est dans toutes les épreuves, donc autant s'y mettre à fond. Mais, mais si je suis pas admissible, effectivement, bah, ça aura été du temps perdu. Ce qui est un peu bête. Mais je travaille en fait beaucoup le SH aussi parce que le SH, ça compte à la fois pour HEC et pour le SCP. Donc je me dis, c'est plus stratégique de miser sur le SH. Mais il faut pas trop miser sur les SH non plus. Alors vraiment, ces écoles, ça me tue au niveau des coefs. Parce qu'elles ont des coefs qui se ressemblent, mais qui sont différents. Donc voilà, du pareil au même. On reste différent. Et ça m'embête un peu. Parce que j'ai du mal à savoir bien... Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais j'ai du mal à savoir bien comment m'organiser, travailler, etc. Euh, je me dis que ce qui est le plus important pour moi, c'est les maths en fait. Enfin, là où je peux le plus progresser, je pense que c'est les maths. Après, les dissertes, je sais pas vraiment quoi en penser. Franchement, je sais pas quoi en penser. Parce que en CG, je pense que je peux faire mieux que ce que j'ai fait au concours blanc. Et en ESH, ça va dépendre du sujet en fait. Hein. Euh, Parce que, enfin, je pense que je vais préparer à fond deux ou trois thèmes que je pense qui vont tomber, je pense, que je les travaillerai vraiment bien, genre, bah, je sais pas, genre les crises, genre l'Europe, enfin, trucs comme ça. Euh, Après, je sais pas. Enfin, vraiment, en fait, c'est ça qui m'en. C'est pas que ça m'angoisse, mais c'est que me perturbe un peu. C'est que. Quelles sont mes chances, quoi? Quelles sont mes chances? J'ai du mal à me positionner, en fait. J'ai du mal à me positionner. J'ai du mal à me positionner. Et je pense que j'ai des chances d'avoir une parisienne parce que au niveau statistique, bah, je suis quand même à H4 et H4 ils ont quand même des bons résultats tous les ans. Donc il y a moyen si vous voulez, mais en même temps, bah, je sais pas, enfin je peux pas prédire quoi. Donc enfin, voilà, j'ai du mal à me positionner par rapport à ça et c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que je me dis par exemple, est-ce que je fais une colle de triptyque ou est-ce que je préfère travailler un autre chapitre? Bah, j'ai un peu du mal à m'organiser là-dessus.
Voilà, donc ça c'est mes petits problèmes d'étudiant en deuxième année qui a passé ses concours. Ah vraiment, je commence à être tellement fatigué là. C'est fou, j'ai dormi 8 heures ce soir, hier soir du coup. C'était bien. Ah oui, d'ailleurs, je me suis mis à réagir à un article des Échos euh, sur l'égalité des chances. Et j'ai eu une petite discussion avec certains d'entre vous sur Twitter. C'était assez sympa. Moi, j'aime bien discuter comme ça. C'est intéressant. On apprend plein de choses. Bon. Donc voilà, je vous ai parlé un peu des oraux. Un peu des oraux. Ah, les écrits, c'est dingue, hein. Ça va aller tellement vite. J'ai du mal à me rendre compte parce que c'est passé tellement vite. Et encore, je me sens pas vraiment. Pas vraiment. Je sais pas comment le dire en fait. C'est passé trop vite en fait. C'est passé trop vite. C'est passé trop vite. Si c'était à refaire cette période-là, je pense que je travaillerais un peu plus les maths. Mais bon, je vais essayer de me rattraper sur ces vacances quoi. Au niveau des maths. Non, mais sinon après, il faut quand même voir que j'ai quand même beaucoup bossé dernièrement. Enfin, vraiment, je sais pas comment j'aurais pu en faire plus, franchement, parce que bah voilà, il y avait tellement de travail et puis je lâche rien, donc voilà. Donc voilà, on va avancer un peu parce que le fait est que dernièrement, voilà, je me sens un peu comme ça, je me sens fatigué, un peu inquiet, un peu impatient à la fois de savoir ce que nous réservent ces concours. Et un peu inquiet de ce qui va arriver, de la rapidité avec laquelle ces concours arrivent, quoi. Voilà, c'est comme ça que je me sens. Ce mélange de tout ça, quoi. Alors, on va parler de l'ESH. On va parler de l'ESH parce que vous avez été très nombreux, enfin très nombreux à m'envoyer. Vous avez été certains à m'envoyer des messages sur l'ESH parce que vous avez des difficultés en ESH. Donc, on va essayer de régler ça comme on peut. Alors, je vais mettre tous vos messages parce que, bah en fait, d'ailleurs, j'en profite pour le dire. Pensez à me suivre sur Twitter. Parce qu'en fait, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, mais j'aime bien mettre des messages sur Twitter parce que ça me fait penser à autre chose et ça me permet de rester en contact avec vous, etc., etc. Donc c'est tout ce que je fais. Vous avez été plusieurs à avoir des difficultés en ESH. Alors j'essaie de vous donner quelques conseils si je peux y arriver. Alors, vous avez tous les mêmes problèmes, hein, je crois vraiment sur le SH, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Alors voilà, la spécificité de l'ESH, c'est que vous avez énormément de choses à apprendre, des mécanismes, des dates, des auteurs, plein de trucs comme ça. Et puis surtout que l'ESH, c'est un raisonnement, quoi. C'est-à-dire, l'économie, ça peut pas s'apprendre comme un ensemble de données, d'auteurs que vous pouvez ressortir comme ça. C'est vraiment un raisonnement à avoir, des mécanismes, etc. Et l'économie, ça fait vraiment un système. C'est-à-dire que quand vous apprenez un chapitre, bah, il est en lien avec d'autres chapitres. C'est-à-dire que vous apprenez des choses qui se répondent. Et des auteurs qui disent certaines choses. Il faut comprendre pourquoi Friedman dit ça sur l'entreprise et pourquoi il dit ça sur la monnaie. Enfin, voilà, tout ça, ça fait sens. Enfin, c'est cohérent. Donc, il faut réussir à bien créer des liens entre les chapitres par les auteurs, par les périodes historiques. C'est important parce que tout ça, ça se répond, si vous voulez. C'est le même contexte, c'est les mêmes théoriciens, et donc il faut bien avoir une vision globale, en fait. Voilà, c'est ça qui est dur en écho. Alors, voilà, vous m'avez dit que vous avez du mal à prendre vos cours. Moi, ce que je vous conseille, c'est de varier les méthodes. Alors, il y en a certains qui m'ont dit qu'ils ont essayé différentes choses. Moi, ce que je vous conseille, c'est de varier les méthodes parce que vous ne perdez pas de temps à essayer différentes choses. Parce que c'est vrai que souvent, en éco, dans d'autres filières, on a un peu comment dire ça? Cet idéal, cet espoir de la méthode unique, en gros, du truc qui va fonctionner à chaque fois pour tous les cours. Vous allez tout le temps appliquer la même chose, ça va bien fonctionner. Moi, je pense qu'il faut essayer différentes choses, il faut varier les méthodes, les supports. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup Anki pour ficher mes cours d'éco. Je mets souvent mes cours dessus et puis je révise comme ça. J'ai des amis qui font des petits schémas.
Voilà, des petits schémas avec des traits, des flèches et tout. J'ai des amis qui réécrivent le cours en petit aussi. Ça, il y a pas mal de monde qui fait ça, qui réécrit le cours en petit. Pourquoi pas. Tout ça, c'est des exemples de méthodes pour apprendre ces cours d'éco. Et je pense qu'il faut varier un peu, qu'il faut chercher ce qui vous va le mieux et ce qui vous permet le mieux de retenir les choses. Après, il faut bien essayer de retenir les choses sur le long terme. Et il faut bien aussi sélectionner. En fait, tout ça, c'est dur à faire. Je suis d'accord avec vous, hein. C'est dur à faire parce qu'il ne faut pas prendre des trucs inutiles. Voilà. L'exemple de truc le plus inutile que j'ai fait en ESH, c'était d'apprendre tous les chiffres sur la productivité, sur le niveau de vie du chapitre, sur la croissance économique en première année. Ça, c'était vraiment le pire des trucs. Ça n'a servi absolument rien du tout. Connaître le taux de croissance économique annuel moyen du Japon entre 1870 et 1890, ça ne sert à rien. Voilà, franchement, vous en souviendrez jamais. Et c'est vrai que il faut réussir à retenir certains chiffres, certaines données qu'on va pouvoir mobiliser, dont on va pouvoir se souvenir avec facilité. Voilà. Et, et même sans avoir à le réviser précisément. Enfin voilà, par exemple, moi j'avais ma colle sur le progrès technique et le chômage. J'ai sorti des chiffres sur la tertiarisation en France, parce que c'est juste de la culture générale économique, que j'avais appris ça on est en février, j'ai appris ça il y a 8 mois, il y a 8-9 mois. Et donc c'est de la culture générale, et donc il faut essayer de s'en souvenir. Pas de le ranger dans un chapitre et de le compartimenter, mais de le mettre en lien avec le reste, quoi. Voilà. Ça, c'est difficile, c'est sûr, mais un moyen de le faire, c'est de revoir régulièrement tous ces chapitres et de les avoir toujours un peu à l'esprit et de faire des liens entre tout ça, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que pour apprendre un cours, c'est dur parce qu'il y a plein de choses. Moi, je vous dis, variez vos méthodes. Essayez de varier vos sources aussi. Parce que vous pouvez avoir, en fait, souvent votre prof va vous donner cette vue-là du chapitre. Et puis, ça peut être bien d'utiliser un manuel ou un autre truc qui va vous donner cette vue-là du chapitre et un autre truc qui va vous donner cette vue-là du chapitre. Vous voyez, en élargissant un peu, avec des précisions différentes, avec des explications qui vont se ressembler mais sans se copier. Et comme ça, vous allez voir un petit peu où est l'essentiel. Où est l'essentiel dans ces chapitres et qu'est-ce qui est apporté en plus par votre prof, qu'est-ce qui est apporté en plus par ce complément, etc. Moi, j'aime bien écouter souvent des podcasts aussi, voilà, pour bien comprendre les enjeux, parce que souvent, dans mes cours, il y a des chiffres partout, il y a des auteurs partout, il y a des mécanismes partout, et on a du mal à distinguer l'essentiel de l'accessoire, comme disait un professeur que j'ai eu. On a du mal à distinguer ça. Et donc avoir différentes sources, ça permet de bien se recentrer sur les enjeux et écouter des podcasts, par exemple. Ça permet d'avoir des experts qui vous disent, le plus important sur cette question, c'est cette date, c'est cet auteur, il l'a traité comme ça, etc. Voilà, tout ça, voilà. Ça peut se travailler comme ça. Ensuite, donc, je voulais parler pas mal déjà du système et de la cohérence. Et enfin, dernier conseil que je peux vous donner sur le SH, c'est l'entraînement. Je pense que c'est important de s'entraîner en ESH, parce que vous êtes évalué. En fait, voilà. Vous dites que vous ne réussissez pas en ESH parce que vous réussissez pas quand vous êtes évalué. Mais en fait, apprendre son cours et passer une colle de SH, c'est pas le même travail, quoi. Il faut faire la jonction entre les deux, entre le cours et la colle, par des entraînements. Parce que vous pouvez connaître très bien votre cours, mais si vous vous êtes jamais entraîné à réutiliser ce que vous avez appris, vous n'allez pas réussir à le faire en colle, quoi. Surtout en peu de temps, etc. Donc, ce que vous faites, c'est que vous trouvez des sujets de colle et vous les faites à la suite. Vous essayez de trouver un plan en 5 minutes, etc. Et là, vous allez voir si vous êtes capable de réutiliser ce que vous avez appris. Vous allez voir si vous êtes capable d'apprendre, pas d'apprendre, mais d'utiliser dans un raisonnement, de formuler un raisonnement déjà, parce que vous avez compris les enjeux, de formuler une problématique qui est la problématique attendue, et de mobiliser des auteurs, des théories, des contextes sur cette question, avec un plan dialectique ou thématique, machin. Donc voilà, beaucoup d'entraînement. Moi, je pense que c'est le plus important une fois que vous avez bien pris votre cours. Moi, ce que je fais, c'est que j'apprends super bien mon cours. Ensuite, je m'entraîne. Je relis mon cours pour bien voir si j'ai bien compris. Je m'entraîne. Je vois si je suis capable de bien répondre à tous les sujets qui peuvent être posés sur ce chapitre. Si je suis capable de remobiliser des choses qu'on a vues dans d'autres chapitres qui peuvent être intéressantes, pertinentes. Par exemple, quand j'ai eu ma colle sur la démocratie et la croissance économique, un plaisir, un régal, voilà, comme vous pouvez le deviner.
Bah, j'ai dû réutiliser plein de choses sur plein de chapitres différents, sur le développement, sur la théorie des choix publics, sur la croissance économique, l'innovation, etc. Voilà, donc il faut être capable de faire ce réagencement-là, ce travail qui consiste à aller puiser un peu partout les informations qui vont vous être utiles. Alors ouais, je suis d'accord avec vous, c'est difficile hein, d'apprendre le SH, voilà, c'est sûr. Voilà. Mais bon, je peux pas vraiment vous aider plus que ça, vous dire d'essayer différentes méthodes, d'essayer différentes sources et faire des entraînements. Voilà, c'est en gros ce qu'il faut retenir. Bon courage, franchement bon courage, parce que l'éco c'est dur, mais vous savez, il y a plein de gens qui, même en deuxième année, galèrent en éco. Hein. Franchement, c'est pas. Il n'y a pas que vous, hein. Voilà, je vous le dis, il n'y a pas que vous. D'ailleurs, j'espère que pour les futurs prépa ECG, vous allez tous faire éco. Hein. Vous allez tous faire éco quand même, hein, parce que éco c'est quand même meilleure filière. Un. Non mais, sans blague, franchement, l'économie c'est super. Enfin, moi, je suis un grand partisan de l'économie par rapport à l'histoire-géographie, mais je pense vraiment qu'il y a beaucoup à apprendre en économie, alors que l'histoire-géographie, enfin la géopolitique du coup, c'est un peu plus quand même, un peu plus bah, simple dans le sens où c'est plus des dates, des, bah, des faits stylisés quoi en fait, par rapport à l'éco qui est plus en dynamique, en mouvement. Voilà. Voilà. Alors, de quoi on va parler à la fin? Ah bah oui, les deux livres que j'ai lus et que j'ai pas lus en fait entièrement. Mais bon, tant pis. Tant pis, hein, voilà. Je sais pas si vous remarquez, mais mon énergie décline absolument de manière... comment on dit ça? De manière visible. Au fil de la vidéo, mais c'est dingue. Hein. C'est dingue parce que vraiment, j'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de repos. Enfin, c'est terrible. Bah, deuxième année de prépa, vraiment, je pensais pas que ce serait épuisant à ce point. Je pensais pas que ce serait épuisant à ce point. Mais vraiment. D'ailleurs, je voulais vous dire aussi que par rapport à la première année, j'ai l'impression de travailler, mais beaucoup plus, quoi. Beaucoup plus par rapport à la première année. En plus, en première année, je faisais des vidéos, mais franchement, quelle idée. Non, mais parce que le fait est que je travaille vraiment plus en deuxième année qu'en première année, que c'est beaucoup plus fatigant et que j'ai vraiment pas le temps euh, pour des à côté, quoi. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, alors, un et 2. Hop, bien. Alors, d'ailleurs, j'ai un teint super blanc, c'est horrible. Oh là 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 là. J'espère reprendre des couleurs pendant les vacances et la coupe de cheveux, ça va pas non plus. Tant pis. Premier livre que j'ai lu, Paul Claudel, L'œil écoute. C'est un bel ouvrage qu'on m'a offert, L'œil écoute. C'est très très beau, de très beaux textes de Paul Claudel. Toute la partie sur la peinture hollandaise est absolument magnifique. Il décrit la peinture hollandaise. Qu'est-ce que la peinture hollandaise? C'est magnifique, le texte est magnifique, enfin vraiment. Paul Claudel est tellement passionné par cette peinture hollandaise. Il cite tellement de tableaux, enfin vraiment, moi, ça me donne tellement envie bah, d'aller en Hollande et de découvrir tous les tableaux, quoi. De tout voir, de tout découvrir. D'aller voir les paysages, d'aller voir les personnages, d'aller voir, de connaître l'histoire de ces artistes, enfin, vraiment. C'est un très très beau texte. Il parle pas que de la peinture hollandaise, il parle de la peinture espagnole et d'autres choses encore. Tiens, Vitraux des cathédrales de France, j'ai pas lu ça. Il y a plein de choses très 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 intéressantes. Cathédrale de Strasbourg. Vraiment, c'est un livre qui fait rêver, qui fait voyager. C'est un grand bonheur. L'œil écoute. Après, je pense pas que ça me serve directement pour les concours. Mais c'est plus un échappatoire, quoi, si vous voulez. C'est vraiment... je sais pas, ça fait rêver. C'est beau. Je sais pas. Ça me plaît. Ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément. Surtout que j'ai assez peu de sources d'évasion en ce moment. À part mes podcasts de philosophie et de sociologie, où tu parles d'une évasion, n'est-ce pas? J'ai lu un peu Georges Simmel, alors un petit peu, hein, mais vraiment il n'y a pas longtemps. Georges Simmel, Philosophie de l'argent, alors un extrait, Philosophie de l'argent de Georges Simmel. Ça fait longtemps que je voulais lire Philosophie de l'argent. Simmel, c'est un sociologue, philosophe, on peut dire, je sais pas, grande personnalité. Philosophie de l'argent, alors l'idée, elle est très intéressante, parce que Simmel met des mots sur des concepts qui nous sont relativement naturels,
Bah, c'est souvent le cas en sociologie, en fait. L'idée, c'est que l'argent a beaucoup de valeur parce que sa valeur, c'est justement de ne porter en elle, de ne porter en lui aucune valeur. L'argent n'a pas de valeur en soi parce que l'argent est uniquement un moyen. Voilà, c'est juste un moyen. C'est rien de plus qu'un moyen. Et la valeur justement de l'argent, c'est que c'est juste un intermédiaire. Voilà, et ça c'est quand même assez extraordinaire parce que on dit voilà l'argent, accumuler de l'argent, machin, je sais pas quoi. En fait, l'argent c'est vraiment quelque chose qui permet d'étendre nos capacités. Et il parle beaucoup de comment il dit de chemin téléologique. En gros, euh, quand on considère une succession euh, de causalité, c'est-à-dire faire ceci pour faire cela pour faire ceci, eh bien l'argent est un médium qui permet de raccourcir les chaînes de causalité. C'est-à-dire que ça va rapprocher les, euh, les comment dire euh, l'origine de la finalité en gros. C'est-à-dire que au lieu de faire une action pour arriver à ceci ou à cela, par l'argent, on a vraiment un intermédiaire euh, qui nous facilite l'atteinte d'une finalité. Voilà, c'est vraiment ce parcours téléologique dont parle Georges Simmel. Et ce qui est intéressant, voilà, il parle aussi beaucoup de l'homme primitif en disant euh, que l'homme primitif a un champ des, euh, des finalités qui est très réduit en fait, parce que il réfléchit uniquement en la conséquence de son action première. C'est-à-dire que il fait une action et il en attend un bénéfice immédiat. Alors que l'homme moderne euh, va étendre sa chaîne de causalité. Il va dire, je fais cette action parce que je pourrais faire ceci, je vais pouvoir faire cela, etc. Et, euh, et l'argent est un intermédiaire à cet égard. J'avais pris des notes, où c'est que j'ai mis ça? Ah, là-bas. Outils. Ah ouais, il y a des citations. Vraiment, il y a des citations intéressantes dans cet ouvrage. En fait, moi je voulais le lire parce que si vous voulez, en prépa éco, bah, je me disais que ça pourrait être bien un petit peu de lire Philosophie de l'argent. Et vraiment, il y a plein de choses intéressantes. Il y a même des choses qui vont me servir pour l'animal parce que en quoi l'homme est différent de l'animal? Bah, en fait, l'homme il est différent de l'animal parce que il sait utiliser des outils, il est créateur d'outils et créateur d'intermédiaires comme l'argent, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un argument intéressant. Je sais pas comment je pourrais vraiment le mobiliser, mais ça se réfléchit. En tout cas, je vais travailler là-dessus. Bref, voilà. Bah, j'ai pas encore fini de le lire, du coup, c'est pour ça que je suis un peu hésitant quand je vous en parle. Mais moi, je pense que c'est un ouvrage intéressant. Et à dire vrai, j'aime beaucoup la sociologie, je vous l'ai dit, mais on en fait tellement peu cette année, c'est vraiment dommage. Bon, j'aimerais bien en faire un peu plus, quoi. Voilà. Bon, on a fait que 43 minutes de vidéo, bah, ça compense un peu pour tout le temps que j'ai mis à vous sortir cette vidéo. Je suis vraiment désolé parce que je commence à être tellement fatigué en fin de journée là. Et j'ai encore des choses à faire avant de prendre mon train demain. Voilà. Ah là là. Pendant ces vacances, bah, je vais en parler un peu. Je sais pas si je ferai une vidéo à la fin des vacances. Je sais pas si je ferai une vidéo en fait parce que c'est vrai que ça me prend un peu de... Je sais pas, ça me sort du... C'est vrai que faire des vidéos, ça fait prendre beaucoup de recul en fait, hein. Ça sort un peu de l'ambiance tête dans le guidon, après pas, voilà, comme on a l'habitude d'en parler. Donc ouais, je sais pas si je ferai des vidéos en rentrant des vacances. Donc pendant ces vacances, bah, je vais faire beaucoup de maths quoi. Beaucoup de maths. Je vais beaucoup me reposer, je vais beaucoup dormir parce que j'ai l'impression d'avoir un manque de sommeil qui se chiffre en centaines d'années. Je sais pas si vous conseillez ça, mais vraiment, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Je suis vraiment très très fatigué. La prépa, ça me va pas du tout. Et j'ai hâte d'en terminer. Voilà. J'ai hâte d'en terminer. Mais de toute façon, là, il nous reste vraiment pas grand chose. Là, il nous reste pas grand chose. Il nous reste 10 semaines. 10 semaines, 10 semaines, 10 semaines. Moi, ça me fait super bien.
Bref, je vais être un peu plus... je vais vous faire un peu plus d'updates sur Twitter. Donc vous pouvez me suivre sur Twitter. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances, voilà. Parlez-moi des livres que vous avez lus ce mois-ci, en fait. Euh, Ça m'intéresserait de les lire. Et puis, si vous avez des questions sur Parcoursup, n'hésitez pas. Je ferai une vidéo, bah, je pense juste à la suite de celle-ci, que je posterai, je pense, demain. Voilà, sur Parcoursup pour vous en parler un peu plus en détail. Voilà, répondre à vos questions, je pense. Voilà, voilà c'est tout. J'espère que vous vous portez bien. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!